Alors, pour notre exemple sur les racines ordre supérieur, donc c'est un exemple très simple, on voulait regarder un petit peu ce qui se passait pour ce polynôme x puissance 6, x puissance 5, moins x4, moins x cube. Alors le but c'est tout simplement de jongler un tout petit peu vite fait pour s'entraîner avec les définitions, les propriétés, pour arriver finalement à trouver toutes les racines entre guillemets de ce polynôme. Alors ici, je repasse mon exemple, donc le polynôme P, alors je le recopie vite fait, x6 plus x5 moins x4 moins x3. X puissance 6 plus x puissance 5 moins x puissance 4 moins x puissance 3. Alors, première chose ici, on va vouloir chercher des racines entre guillemets évidentes de ce polynôme et obtenir aussi la multiplicité. Alors ce polynôme P, on va l'obtenir ici comme x cube multiplié par x au cube plus x au carré moins x moins 1. Ici on a ça. On a exactement l'écriture x au cube fois q, où q de 0, on peut regarder rapidement, 0 plus 0 moins 1, est différent de 0. Conséquence, si on s'appuie sur la définition des racines d'ordre supérieur, ça veut dire que x moins 0, je le réécris en dessous, ceci c'est x moins 0 au cube fois q, hop là, donc 0 est racine d'ordre 3 exactement, de P. Maintenant, si on veut poursuivre un petit peu sur les racines de P, on va se retrouver à étudier le polynôme Q. Le polynôme Q est donc égal à x3 plus x carré moins x moins 1. Ici, qu'est-ce qu'on peut trouver comme racine entre guillemets évidente? On peut remarquer, certains l'avaient déjà dit, que q de 1 est égal à 0. X au cube plus x carré moins x moins 1. Donc, petite remarque. Q de 1 est égal à 0. Mais tout de suite, je vais le mettre entre parenthèses, vu que de toute manière Q divise le polynôme P, si Q de 1 vaut 0, P de 1 est aussi égal à 0. Maintenant, ça veut dire que 1 est racine du polynôme P. La question c'est à quel ordre? Alors, tout simplement, ici, vu qu'en termes de factorisation, c'est pas forcément instantané de diviser par x moins 1 au carré, on peut s'appuyer sur la caractérisation. Donc, on descend encore un tout petit peu. On va vouloir calculer le polynôme P'. Je vais l'écrire en dessous. Le polynôme P', à quoi est-ce qu'il est égal? Il va être égal à 6 fois x puissance 5, plus 5 fois x puissance 4, moins 4 fois x au cube, et ensuite moins 3 fois x carré. Donc je refais un petit coup, 6x puissance 5, 5x puissance 4, moins 1, moins 3x carré, on est bon. Donc, si on regarde P' de 1, on va se retrouver avec 6, plus 5, moins 4, moins 3, 11, moins 7, c'est différent de 0. Ça veut dire quoi par rapport à la caractérisation? Je remets un petit peu l'énoncé précis. Si on regarde la caractérisation, on se retrouve avec P de A, donc ici P de 1 qui vaut 0, mais P' de 1 qui est différent de 0. Conséquence, c'est-à-dire que 1 est racine simple exactement du polynôme P. Racine simple de P. Ça veut dire que, hop, ici, ce polynôme Q, il va s'écrire x-1 fois un polynôme particulier. On a donc le polynôme Q qui est égal à x-1 fois un certain polynôme. Ici, on regarde un tout petit peu vite fait, ça peut quasiment se faire de tête. Là, degré A, x-1. Polynôme Q, degré 3 au départ. Conséquence, en facteur, on a un polynôme degré 2. Ce polynôme degré 2, au niveau coefficient dominant, on a quelque chose sur x carré. Vu que là c'est multiplié par x, x est censé donner x au cube,
ça veut dire que le morceau qui est à côté, c'est x carré. En termes constants, là on a moins 1, là on a aussi moins 1 pour le polynôme q. Ça veut dire que ici, on est censé avoir 1 plus 1. La seule chose qui nous manque donc comme inconnu, c'est, enfin comme coefficient à déterminer, ici le coefficient de grand X. Et si on se demande comment trouver ici ce petit alpha, on remarque qu'en développant mentalement, on va avoir en degré 2 de points. Alors, il va être égal à moins 1 fois x carré plus alpha fois x carré. Mais si on remonte un petit peu dans le polynôme q, le terme de degré 2, c'est censé être x égale x carré. Donc tout ceci est égal à x carré. Si on fait une petite identification rapide, on va se rendre compte que alpha c'est égal à 2. Tout simplement parce que 2 moins 1 égale 1. Maintenant, on repart sur notre petit calcul. Tac, je descends encore un tout petit peu. D'où le polynôme q, il est en fait égal à x moins 1 fois x carré plus 2x plus 1. Et bien sûr, x carré plus x plus 1, on reconnaît l'identité remarquable, c'est égal à x moins 1 fois x plus 1 au carré. Et si maintenant on revient au polynôme p, donc c'est vraiment la petite bidouille, on jongle un petit peu. Conclusion, le polynôme p, on a dit qu'on avait x au cube en facteur, on a dit qu'on avait x moins 1, c'est le facteur associé à 1 qui est racine simple, et on a trouvé ensuite un facteur x plus 1 au carré. Conséquence 0 racine triple, on l'a déjà dit, 1 racine simple, on l'a déjà dit, et vu qu'on a ensuite une factorisation par x plus 1 au carré, exactement et pas mieux, on va pouvoir en déduire que moins 1 est racine double du polynôme p, exactement. Tac. Tac. Alors, ce petit exemple, il ne mange pas de pain, il est juste là pour manipuler un petit peu les définitions. En pratique, vous pourrez avoir des polynômes ou bien un petit peu explicites comme ça, mais avec potentiellement un peu plus de calcul. Pourquoi pas une équation de degré de résoudre, pourquoi pas une équation à coefficient complexe, pourquoi pas des changements de variables à faire, du type on pose grand Y égale x carré, etc., etc. Et vous pourrez aussi avoir des choses beaucoup plus théoriques qu'on verra un petit peu notamment au fur et à mesure en exercice.